di rafetlu tey daje bi parce que bii mooy ñaareelu édition bi 2019 defar nañ ko fii sama naataangoo yi jógee France jógee ci dëkk yoo xam ne tubaab lañ fay nasaraan lañ fay làkk ñu ñëw daje fi tey donc ma di ko rafetlu aussi taxawaayu président de la République du Sénégal xam nga mu ngi ñuy jàppale moo nu yónnee ministre am yónnee message bu positif rendre hommage à tamit madame le premier ministre Edith Cresson comme li nga ko xamee moom moo jëkk nekk sa amatul sa ñaareel premier ministre France nekk ko jigéen donc ñu koy rafetlu GPF ak FIEF dañ ko taxawal pour boole entreprise yi nekk fu nekk ñoo xam ne seen la ñuy làkk français la ñu mën a xool nag la ñuy lëkkaloo pour mën a liggéey pour mën a li ñu koy waxee créer benn écosystème parce que foo dem si àdduna bi léegi anglais rek la ñuy wax ba nga xam ne français bi booy làkk français sax boo tukkee da ngay xaw a am tuuti kersa donc ñun ne la ñu fexe ba xam ne tamit français bi dañ ko yóbbaale ba nga xam ne foo dem si àddina bi aussi da nga mën a làkk tubaab ba pare def business parce que lii yëpp business bi moo tax ñu taxawal ko donc ñu ngi koy rafetlu di remercier président Jean-Loup Blaché ak Edith Cresson ak képp koo xam ne jóge nga bitim réew ñii ñu ngi jóge fu sori ñëw tey Sénégal ñu leen di dalal nag kontaan si daje bi neex yàlla dafay jàmm feek ñaari at ñu dajewaat fi am nañu ay projets yu bari dans 3 mois war nañ dem Dubaï il y a 1 mois ñu ngi woon France ñu ngi woon Paris doon def lu ñuy wax la francophonie en capitale donc projet yi bari na lu ñu bëgg daal mooy sukkandiku ko suñu entreprise yi surtout ñun fii Sénégal petite et moyenne entreprise pour boole leen ak entreprise européennes yi ñu mën a liggéey ak ñoom nag suñu koom-koom mun jëm kanam xale yi aussi mën a am xëy xale yi jàng ba am lijaay sax mën am xëy donc daal loolu mooy tànku ak li waral tey FIEF bi ñu ngi leen di sant tamit di leen gërëm journalistes yi même xam naa ne ak yéen moom day métti toujours quoi il faut ñu taxaw fii kii nii cadrage bi nañu génn nañu dugg suñu jarbaat bële ak yooyu mais ñu ñëpp ñoo bokk liggéey bi daal je crois que ça c'est pour la promotion du Sénégal et de l'Afrique francophone en tout cas ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen gërëm di leen sant et puis ba fan yi waaw ñu ngi daje tey fii ci hôtel King Fahd Palace doon fi dajale tey ñi nga xam ne ñooy yëngu ci koom-koom te yor këru liggéeyukaay yi te nga xam ne ñoom ñëpp dañuy làkku nasaraan muy français francophonie nag li ko jur xam ngeen ko mooy chef d'état yi ñoo bëggoon ñi nga xam ne dañuy làkk français ñu jéggi làkk français bi kese waaye egg ba ci bokk leneen li nga xam ne moom lañ bokk mooy di boole di waxtaanee seen i question politique dem nañ ba ci bi président Abdou Diouf jiite francophonie gis ngeen ne demoon nañ bay régler ay conflits yu daan am ci ay réew ñu ne nag ndegam ñun am nañ lu ñu bokk te koom-koom it boo seetloo dëkk yi làkk français am nañ ci may ndaxte boo jëlee téeméer ci ay part ci li nga xam ne mooy koom-koom mën nga ne fukki yi wala juróom-ñett yi dëkk yi làkk nasaraan ñoo ko liggéey boo xoolee échange yi nga xam ne ñoo am ci monde bi it 20% dëkk yooyu ñoo koy def donc yoon la ñu daje xool ci wàllu koom-koom lan lañ mën a def ba ku ne jëriñ sa morom looloo waral président de la république di encourager bu baax initiative bi nga xam ne président Mbagnick Diop moo ko taxawal ak ay ñoñom yi nekk France ak yeneen dëkk ñu ci sant te di bég lool ci Edith Cresson mi nga xamante ne moom moo mos a doon premier ministre bu jigéen ci France ñëw teewee ko doon ki nga xam ne mooy président d'honneur mi ñu ko ci sargal di ko dalal ci turu président de la République jërëjëf. C'est extrêmement important. D'ailleurs, quand on voit toutes les personnalités qui sont aujourd'hui là, bien sûr le ministre, mais je suis également très heureux également de citer la présence de Monsieur Fodé Silla, qui est ambassadeur du président de la République et avec qui on entretient des relations régulières justement pour ce développement des entreprises dans le domaine de la francophonie. Il a été dit tout à l'heure, et ça c'était aussi un point majeur, que les entreprises francophones sont extrêmement importantes dans le monde. On peut dire qu'il y a à peu près plus de 20 millions d'entreprises dans le domaine de la francophonie, dans tout cet espace francophone, qui représente 88 pays. Et le groupement du patronat francophone a choisi en effet Madame Edith Cresson, ancienne Premier ministre, pour être justement sa présidente d'honneur. Car Madame Edith Cresson a été en effet Premier ministre, la seule Première ministre de la France, mais également, avant, elle a été ministre du Commerce extérieur, sur lequel elle a beaucoup aidé les entreprises à se développer. Donc c'était un point extrêmement important qu'elle vienne avec nous. Sachez que ce qui a été dit également par le ministre tout à l'heure, c'est que la francophonie est évidemment un réseau extrêmement fort. Et le fait que le
groupement du patrimoine francophone ait été choisi comme l'élément, le point de la francophonie économique est également un grand message. Le groupement du patrimoine francophone existe depuis 35 ans, depuis 1987. Et depuis 1987, il y avait des choses à faire. Et quand on a réanimé, en effet, ce groupement avec le président Diop, on a décidé vraiment que ça soit un réseau qui soit au service des entreprises et au service des pays pour un développement économique dynamique. Et là, vous voyez, quand on voit dans tous les éléments de l'Afrique qui sont en train aujourd'hui de vouloir se développer, de faire des choses fortes, et notamment dans le domaine du numérique, tout à l'heure, il y aura une table ronde qui sera axée particulièrement sur le dynamique avec monsieur Ndiaye, qui est lui-même un enfant du Sénégal et qui va animer cette table ronde. Il est, je l'ai nommé, président de la commission du data. Vous savez que le data, le numérique, c'est l'élément fort aujourd'hui et ce qui permet à beaucoup d'entreprises de pouvoir justement aller de l'avant. D'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit que grâce au data, grâce au numérique, il y avait plus de 40 pays qui nous suivaient. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, malheureusement, tout le monde n'a pas pu se déplacer comme la dernière fois. La dernière fois, il y avait beaucoup plus de monde qui était là et beaucoup plus de gens qui venaient de différents pays. Et là, grâce au data, il y aura cette possibilité, en effet, de rencontres d'entreprises. Et ce que je voudrais signaler également, c'est que la francophonie, c'est aussi la francophonie qui peut être également la francophilie, hein, tous ces éléments-là. Et l'élément vraiment qu'il faut savoir, c'est que vous avez des pays qui pourtant parlent peu le français. Et je parlerai des Émirats arabes unis. Eh bien, les Émirats arabes unis souhaitent, j'étais la semaine dernière là-bas, souhaitent que l'on fasse une grande manifestation, un fief, et j'espère que vous viendrez, et qui sera particulièrement lancée sur les start-up, l'innovation, quelque chose qui va nous permettre de booster un petit peu les entreprises. Et là, je souhaite vraiment que tous puissent venir. J'invite M. Fodessila à venir avec nous dans cette aventure. Et je pense que ça sera extrêmement important. 20 millions d'entreprises qu'on doit booster, qu'on doit permettre de dynamiser. Ça permettra aussi largement de permettre à l'Afrique de se développer. En 2050, l'Afrique sera le premier continent où on parle français. Eh bien, nous allons vous aider. Nous allons nous aider ensemble. Madame Edith Cresson, alors comment apercevez-vous l'avenir de la francophonie après tout ce qui a été dit à cette deuxième édition? Mais peut-être qu'on n'en avait pas suffisamment pris conscience sur le plan économique. On n'avait pas suffisamment pris conscience de ce que la francophonie économique pouvait apporter, c'est-à-dire une meilleure coopération dans le domaine économique entre nos entreprises et notamment les entreprises. Les grosses entreprises n'ont pas tellement besoin qu'on s'en occupe. Elles font bien toutes seules. Les entreprises moyennes et petites, bien sûr, ont beaucoup besoin qu'on s'en occupe et la francophonie, pour elles, est un terrain, si je puis dire, de jeu, enfin d'activité considérable. C'est-à-dire que ça élargit leur horizon immédiatement. Ça marche avec tous les progrès actuels, la digitalisation, l'intelligence artificielle, etc. Et donc, le fait que aussi, parallèlement au développement de la francophonie économique, il faut s'occuper de la formation des jeunes, et de leur aptitude à pouvoir affronter ces nouveaux horizons qui sont tout à fait extraordinaires. Et bien sûr, je pense qu'un effort commun dans ce domaine est tout à fait important. Voilà. Merci. Je vous en prie. Les amitiés de Monsieur le Président. Vous êtes jeune, âgé entre 20 et 30 ans, vous avez minimum le niveau du BFM, vous avez une très bonne aptitude physique et vous êtes à la recherche de travail. Ce message vous est destiné. La LONASE, dans le cadre de l'extension et de la redynamisation de son réseau commercial, recrute 1500 jeunes désirant devenir vendeurs commissionnaires. Déposez vite votre dossier constitué d'une photocopie de votre pièce d'identité, d'un certificat de résidence, d'un extrait de votre casier judiciaire et d'un CV si possible. Notez bien, le dossier de candidature doit être déposé à la direction générale de la LONASE ou l'adresse suivante, recrutementvendeur@lonase.sn ou plus tard, le 18 novembre 2021 à 17h30. Deviens vendeur commissionnaire à la LONASE et change ta vie.